En développement logiciel, il y a un problème que tout le monde connaît. Cet immense fossé entre une idée de génie et un produit final fiable qui fonctionne vraiment. Alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre sans que tout explose en vol? À la fameuse question, celle qui peut faire dérailler n'importe quel projet. On connaît l'histoire, la course contre la montre, les équipes qui s'épuisent et à la fin, le produit livré est souvent une version dégradée de l'ambition de départ. Mais s'il existait une autre façon de faire? En fait, on peut imaginer deux routes. D'un côté, l'autoroute du chaos, celle qui est guidée par les deadlines. C'est le stress, les bugs, et personne n'est aligné. Et de l'autre, une voie beaucoup plus sereine, guidée par la vision. Tout est calme, prévisible, cohérent. C'est précisément pour rester sur cette bonne route qu'une sorte de mécanique implacable a été mise en place. Alors comment elle marche cette machine? On va regarder ça en 5 temps. D'abord, on part de la vision, le plan. Puis on passe à l'action avec l'usine agile. Ensuite, on zoome sur la qualité de fabrication, le moteur de précision. 4e point, la preuve, comment on s'assure que ça marche. Et pour finir, on verra comment tout ça s'emboîte parfaitement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout part de là, de la vision. Et attention, quand on parle de vision, on ne parle pas juste d'une bonne idée jetée sur un post-it. Non, on parle de construire des fondations solides, un vrai plan directeur architectural. Et pour bâtir ce plan, l'outil utilisé, c'est TOGF. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, pensez-y comme à un traducteur. Il prend les grandes idées du business et les transforme en un langage que les équipes techniques peuvent comprendre et utiliser. C'est ce qui garantit que tout le monde regarde dans la même direction. C'est un peu la boussole du projet, en fait. Et voilà comment cette vision se décline concrètement. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas de date butoir, on parle de capacité. On débloque des niveaux, un peu comme dans un jeu. D'abord, jalon 0, on pose les bases techniques solides. Une fois que c'est fait, jalon 1, on ajoute la couche sécurité et RGPD, puis la conformité légale. Et seulement après, on peut s'attaquer aux fonctionnalités qui font vraiment la différence. C'est logique, c'est organique. On construit la fusée avant de vouloir la faire décoller. Ok, on a le plan directeur, la grande stratégie. C'est bien beau. Mais maintenant, comment on transforme ça en travail concret au quotidien? Surtout quand plusieurs équipes bossent en même temps. Comment on évite que ça parte dans tous les sens? La solution ici, c'est un framework qui s'appelle Nexus. En fait, c'est une sorte de Scrum, mais pour plusieurs équipes. L'idée de base est géniale de simplicité. Tout le monde pioche dans la même liste de tâches. Et pour éviter des frictions, il y a une équipe spéciale, la Nexus Integration Team, dont le seul job est de s'assurer que les pièces du puzzle s'assemblent bien. Résultat, on passe de plusieurs petites équipes qui travaillent en silo à une seule et grande usine de production super bien huilée. Et là, on touche au cœur du réacteur, à la philosophie de toute cette machine. On change complètement de question. On arrête de demander « alors c'est pour quand ?» La vraie question devient « quelle est la prochaine capacité la plus importante à développer ?» Et ça change tout. Ça enlève une pression énorme sur les développeurs. Le business pilote le quoi et le pourquoi, et les équipes techniques, elles, peuvent se concentrer sereinement sur le comment, en livrant un travail impeccable. Bon, on a la vision, on a l'organisation, maintenant il faut construire. On va donc ouvrir le capot et regarder le moteur de précision. Comment on s'assure que ce qui est construit est non seulement fonctionnel, mais aussi solide, fiable et fait pour durer. C'est tout l'art de l'ingénierie logicielle. La pièce maîtresse ici, c'est l'architecture hexagonale. L'idée, c'est de créer une forteresse. Au centre, il y a le domaine, la logique métier pur, le trésor. Et ce cœur est totalement isolé, il ne dépend de rien d'extérieur. Autour, une couche application orchestre tout. Et tout à l'extérieur, l'infrastructure, c'est-à-dire les bases de données, les API. L'avantage, on peut changer une brique de l'infrastructure sans jamais toucher au cœur du métier. Ça rend le tout super flexible et surtout hyper facile à tester. Et pour que les développeurs construisent bien, ils ont des guides. Il y en a 2 principaux. D'abord, le DDD, Domain Driven Design. En gros, ça veut dire que le code doit parler le même langage que les experts du métier. Et ensuite, les fameux principes solides. C'est un peu les commandements du bon développeur pour écrire un code propre, facile à comprendre et qui ne s'écroulera pas à la première modification. C'est la base de l'artisanat. Ok, c'est super. On a un plan, une organisation, des principes de construction solides. Mais comment on est sûr, mais alors vraiment sûr, que ça marche comme prévu? C'est là qu'intervient la dernière étape clé. La preuve, la garantie que tout fonctionne. Et cette preuve, elle est structurée. C'est la fameuse pyramide des tests. Tout en bas, on a une armée de tests unitaires qui vérifient chaque petite pièce du moteur. Au-dessus, les tests BDD, qui s'assurent que les fonctionnalités se comportent bien comme demandé par l'utilisateur. Et tout en haut, les tests de bout en bout, qui simulent un parcours complet, de A à Z. Et là, attention, il y a un truc vraiment génial. Ces tests de bout en bout, avec un outil comme Playwright, ils ne font pas que dire oui ou non. Ils filment tout.
Oui, oui, ils enregistrent une vidéo du test en action. On a donc une preuve visuelle incontestable que la fonctionnalité fait exactement ce qu'elle est censée faire. Fini les longs débats, on lance la vidéo. La preuve n'est pas seulement que ça marche, mais aussi que ça marche bien. Regardez ce chiffre, 287 requêtes par seconde. Et ça sur un tout petit processeur. C'est la démonstration par des chiffres que l'architecture est efficace et que le code est performant. Le moteur est non seulement précis, mais aussi puissant. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle. La vision, l'usine, le moteur, la preuve. Maintenant, il est temps de voir comment tout ça s'assemble pour former cette fameuse machine implacable à livrer de la valeur. En fait, c'est un cercle vertueux. Tout s'enchaîne logiquement. La vision, définie avec TRGF, donne le cap. Le processus, géré par Nexus, organise le travail. L'artisanat, avec l'architecture hexagonale, garantit une construction de qualité. La preuve, avec tous les tests, valide que tout est correct. Et donc, forcément, ce qui est livré à la fin correspond parfaitement à la vision de départ. La boucle est bouclée. C'est une mécanique implacable. Et le résultat de tout ça, c'est une relation de confiance totale. Le métier peut piloter le quoi et le pourquoi en toute sérénité. Ils savent que derrière, la machine tourne. Et les développeurs, libérés de la pression du quand, peuvent se concentrer sur le comment et livrer un travail d'une précision remarquable. C'est la fin du stress et le début de la prévisibilité. Alors, ça nous laisse avec une question pour la fin. Si on dispose d'une machine aussi redoutable pour garantir la livraison d'un produit logiciel, qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser une logique similaire pour construire d'autres projets complexes ? Finalement, quand on possède une méthode pour transformer une vision en réalité, de manière garantie, les limites semblent tout à coup beaucoup plus lointaines.